Bonjour, chers frères et sœurs, dans notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, celui que nous aimons et celui que nous suivons, celui que nous chérissons et celui à qui nous voulons obéir. Alors, nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 juillet 2020 et nous sommes heureux de vous retrouver, de nous retrouver autour de la parole de Dieu pour nous laisser encourager, pour nous laisser rappeler afin que Dieu nous façonne. Alors, aujourd'hui, nous voulons aborder avec vous un thème que nous intitulerons Quand Dieu parle, quand Dieu ouvre la bouche, quand Dieu parle, qu'est-ce qui se passe? Et ce thème sera une base, en tout cas d'un autre thème qui concerne la foi. Vous connaissez cette parole de l'Écriture dans Romains que nous allons lire, dans Romains 10, 17. Voilà, Romains 10, 17 qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà, ce qu'on entend, il y a quelque chose de la parole de Christ que nous entendons. Christ donne sa parole et à l'intérieur de cette parole, il y a un clin d'œil, il y a quelque chose que nous entendons et c'est cette chose-là qui produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et cette chose qu'on entend, elle est cachée derrière la parole de Christ. Donc voilà ce que nous voulons aborder avec vous, explorer et priant que le Saint-Esprit puisse continuer à maximiser, à développer cela dans vos cœurs, dans vos esprits, au-delà de ce qui sera dit ici. Nous prions le Seigneur ensemble pour continuer, avant de continuer. Merci Seigneur de nous rassembler encore autour de ta parole. Seigneur, surprends-nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, convainc-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur, secours-nous, Seigneur, délivre-nous par la révélation de ta parole. Seigneur, que Seigneur, nous puissions véritablement recevoir cette parole et être des victimes, Seigneur, oh Dieu, des victimes, Seigneur, de ce que tu veux accomplir en nous, des victimes, Seigneur, de ta parole, des victimes de ta grâce. Oui, Seigneur, des victimes volontaires, Seigneur, de ce que tu veux accomplir au travers de ta parole. Oui, Seigneur, qu'elle trouve son chemin en nous et que nous soyons surpris, Seigneur, de tout ce que tu sais faire dans la vie de l'homme, dans le cœur de l'homme, pour ta gloire. Amen. Voilà, bien-aimés. Alors, quand Dieu parle, voilà le titre de notre thème qui est fondamental parce que toute la foi, comme nous venons de le lire, toute la vie de disciples, toute la vie avec Dieu, tout le concept qui se trouve derrière la piété en général, qui représente tout ce qui est l'attachement à Dieu, la piété, est basé sur ce fait sur la parole de Dieu. Alors, quand Dieu parle, c'est le fondement véritablement, nous pensons, comme la parole le dit, que la foi qui est un élément fondamental de la piété. La piété qui est tout ce qui a trait à l'attachement à Dieu, à l'attachement à ses voies, à son alliance. Alors, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi n'est pas quelque chose qui vient de la témérité d'un homme ou du courage d'un homme ou de la force d'un homme ou de la volonté d'un homme. Cette foi-là n'est pas approuvée par Dieu. Cette foi n'est pas agréable à Dieu, elle n'est pas validée par Dieu. Mais la foi que Dieu valide, la foi que Dieu agrée, la foi authentique que Dieu agrée, c'est la foi qui vient de ce qu'on entend. Et cette chose qu'on entend, on l'a entendue à partir de la parole
que Dieu lui-même a donné, la parole de Christ. Alors, cette parole-là, quand elle parle, nous allons voir ce qui se passe. Quand cette parole se passe, qu'est-ce que nous lisons dans Genèse 1, verset 3 et verset 6, pour ne prendre que ces deux exemples. Que lisons-nous dans Genèse 1, verset 3? Nous lisons dans la version, la traduction de Louis II. Alors, c'est le récit ici de la création. Nous lisons au verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà ce que nous lisons au verset 3. Au verset 6, nous lisons Dieu dit qu'il y ait. Dieu est en train, encore une fois ici, d'ordonner. Dieu dit qu'il y ait une étendue des eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et au verset 7, on nous dit « Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. » La dernière partie du verset 7 nous dit « Et cela fut ainsi », c'est-à-dire comme Dieu l'a ordonné, comme Dieu l'a dit. Déjà, à la lumière de ces deux versets, nous voyons un principe, à savoir que Dieu crée, Dieu agit par sa parole, par la parole de sa bouche. C'est quelque chose que nous savons en tant que disciples de Jésus-Christ, et c'est quelque chose que peut-être d'autres découvrent pour la première fois. Alors, Dieu dit et la chose vient à l'existence. Nous pouvons nous rappeler de ce premier verset de l'évangile de Jean qui nous dit, nous allons la lire, ce verset qui est très très connu de l'évangile de Jean, qui nous dit que au commencement était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. D'autres traductions disent, et la parole était tournée vers Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Insistons un peu, arrêtons-nous sur le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pour dire encore, paraphraser et dire que Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fera rien dans la vie des hommes si ce n'est que par sa parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. Et c'est ce que nous avons commencé à voir dans ce verset 3 de Genèse 1 et dans ce verset 6. Au verset 11, nous voyons le même phénomène. Puis Dieu dit que la terre, encore une fois ici, c'est le subjonctif, Dieu est en train d'ordonner que la terre produise. Dieu donne des ordres. Que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc, on voit encore ici que quand Dieu ordonne, la chose se fait ainsi comme il l'a ordonné et comme il l'a voulu. Et au terme de ce récit de la création dans Genèse 1, qu'est-ce que nous lisons au verset 31? On nous dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était bon. Dieu a passé en revue tout ce qu'il a fait et il a vu que cela était bon, c'est-à-dire conforme à son désir parfait, conforme à la perfection, conforme à sa volonté parfaite. Voilà. Donc Dieu dit que tout ce qu'il avait fait était bon. Alors, nous avons vu ce principe dans Genèse 1
Voyons encore autre chose dans Genèse 1. Nous restons toujours dans Genèse 1. Au verset 29, qu'est-ce que nous lisons là-bas? Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il leur dit au verset 29? Nous lisons. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu s'adresse à l'homme et il donne un ordre. Il dit, voici, je vous donne telle chose et telle chose, ce sera votre nourriture. Bien-aimés, selon ce principe que nous venons de parcourir brièvement, tant que Dieu n'avait pas sorti une parole de sa bouche pour dire à l'homme, voici, je te donne telle chose pour nourriture, l'homme n'aurait jamais cette chose-là pour nourriture. Il a fallu que Dieu ouvre sa bouche et qu'il décrète, qu'il ordonne, qu'il prononce un décret, qu'il prononce une ordonnance pour que cette chose-là soit ainsi, comme nous l'avons lu tout à l'heure, et il en fut ainsi. Alors, tant que Dieu n'avait pas dit à l'homme, voici, je vous donne telle chose pour nourriture, toute herbe portant la semence et tout arbre portant du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Tant que Dieu n'avait pas ouvert sa bouche, l'homme n'allait pas avoir cela comme nourriture. C'est aussi quelque chose que nous devons retenir de cette lecture. Et verset 30, une pensée similaire. Et à tout animal de la terre, cette fois-ci c'est aux animaux. Dieu dit à tout animal de la terre, à tout oiseau de la terre et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Tant que Dieu n'avait pas dit, je donne telle chose comme nourriture aux animaux, aux oiseaux, à tout ce qui se meut sur la terre, les oiseaux, tous ces animaux, n'auraient pas accès à cette nourriture. Ils seraient restés affamés peut-être. Mais il a fallu que Dieu ordonne. Nous connaissons ce verset dans l'évangile de Jean où Jean-Baptiste a dit, inspiré par l'Esprit de Dieu bien sûr, que tout homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné d'en haut. Aucun homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Voyons à présent un autre élément d'instruction dans 1 Roi, chapitre 13. Dans 1 Roi, chapitre 13, nous lisons au verset 24. 1 Roi 13, 24. Nous lisons, l'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Pour rappeler un peu le contexte ici, brièvement, le contexte ici, il s'agit ici d'un homme de Dieu, d'un véritable homme de Dieu, qui a servi Dieu dans certaines circonstances, mais qui a été trompé par un autre prétendu homme de Dieu. Voilà. Alors, cet homme de Dieu, Dieu lui avait dit, après avoir accompli sa mission, après avoir fait le travail que Dieu lui avait ordonné de faire, de ne point rester sur place, de ne point dormir, passer la nuit là-bas, de ne point prendre de nourriture, mais de rentrer immédiatement par le chemin par lequel il est venu, de ne pas perdre du temps là-bas. Alors, un autre, entre guillemets, homme de Dieu est venu le tromper, lui dire que non, Dieu m'a parlé.
hein, reste chez moi, mange, bois, hein, passe la nuit. Et donc, cet homme de Dieu qui, après avoir bien entendu sa parole, la parole de Dieu, a eu confiance à ce faux prophète qui l'a induit en erreur. Et lorsqu'il a mangé, ce faux prophète a prophétisé sur lui et lui a dit: pourquoi as-tu désobéi à la parole de Dieu? Voici ce qui va t'arriver, voici Dieu va te frapper, et les lions vont te manger et tout. Et donc c'est ainsi que nous avons lu le verset 24. L'homme de Dieu, le véritable homme de Dieu, s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion, comme cela a été prophétisé sur lui, qui le tua. Le lion le tua, selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, et son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne sur lequel il était monté resta près de lui, de son cadavre, et le lion resta à côté du cadavre sans manger, ni l'homme de Dieu, sans s'attaquer non plus à l'âne. Nous comprenons en lisant cette histoire que d'après la parole de Dieu, ce lion a été envoyé par Dieu pour exécuter sa parole qu'il avait dite par la bouche de ce faux prophète que Dieu a utilisé néanmoins pour prononcer la punition ou le châtiment contre l'homme de Dieu qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. Donc voilà brièvement pour le contexte. Alors cet homme de Dieu s'en alla, encore une fois, verset 24. Il fut rencontré dans le chemin par un lion. Il fut rencontré par un lion que Dieu a envoyé. Et c'est surprenant que le lion n'a pas déchiré l'âne et ne s'est pas emparé du cadavre pour le dévorer, mais le lion s'est contenté de l'ordre qu'il a reçu de son maître, de Dieu, de Dieu. Alors, le lion a entendu la parole de Dieu et le lion a exécuté la parole. Il en fut ainsi, comme nous avons lu tout à l'heure, et le lion s'est limité scrupuleusement à la parole de Dieu qui consistait à tuer l'homme de Dieu et de s'en arrêter là. Parce qu'on voit au verset 25, et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit: c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. L'Éternel l'a livré au lion. Il est compréhensible que ce lion faisait partie d'autres lions qui se trouvaient dans la jungle. Ce lion a entendu la voix de Dieu. A entendu la voix de Dieu et ce lion a obéi pour exécuter l'ordre de Dieu. Alors, notre thème, encore une fois, c'est quand Dieu parle. Nous voyons ici, encore une fois, que quand Dieu parle, les choses lui obéissent et il en est ainsi. Même les lions lui obéissent. Tout à l'heure, dans Genèse, nous avons vu que même le néant, même le vide, même le néant lui obéit. Et toute chose en est ainsi selon sa parole. Ici, c'est un lion. Qu'est-ce que nous lisons dans 1 Roi 17? C'est quelques pages un peu plus loin, versets 3 à 6. Verset 2, lisons versets 2 à 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Élie, c'est un prophète de Dieu. Et nous lisons. Dieu lui dit au verset 3, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. »
Ici, entre parenthèses, on voit que Dieu connaît la géographie. Il connaît avec précision les endroits et les noms qu'on leur attribue. Alors, verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Ici, c'était dans le contexte d'une sécheresse que l'homme de Dieu avait prononcée de la part de Dieu. Et Dieu lui dit, pars d'ici, va à tel endroit, verset 4, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai, moi Dieu, ici c'est Dieu qui parle, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Verset 5, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Encore une fois, c'est selon la parole de l'Éternel, c'est sur la base de cette parole. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Ici, nous voyons encore, à l'instar du lion dont nous avons parlé tout à l'heure, Dieu qui a ordonné à des corbeaux de nourrir son serviteur. Et il en était ainsi selon la parole de Dieu. Les corbeaux, verset 6, lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Quand Dieu parle, les choses lui obéissent. Qu'est-ce que nous lisons encore un chapitre plus loin, quelques versets plus loin, au verset 9. Qu'est-ce que nous lisons au verset 9? Il s'agit du même Élie, du même prophète Élie. Dieu lui dit encore, verset 9, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. » Dieu, du haut du ciel, du haut de son trône, a ordonné à une femme veuve de nourrir son serviteur. Verset 10, il se leva. Il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau, la femme, et il dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et après cela, nous mourrons. » Cette pauvre veuve n'avait que cela comme nourriture. Et le prophète lui dit, ne crains pas, va, fais-moi à manger, et ensuite toi et ton fils vous mangerez, et Dieu fera un miracle de sorte que l'huile dans le pot, l'huile dans le vase et la farine dans le pot n'ont pas fini jusqu'à la prochaine saison des pluies. Et ils ont eu miraculeusement de la nourriture à manger pour tous les 3, le prophète, la femme et le fils de la femme. Et donc voilà, Dieu dit au verset 9, va à Sarepta, j'y ai ordonné à une femme. Alors, il semble bien que cette femme n'ait pas entendu une voix audible de Dieu qui lui dit, écoute, aujourd'hui, il y aura tel homme de Dieu qui viendra chez toi, il sera habillé de telle manière, je t'ordonne de lui obéir, de faire tout ce qu'il te dira, et vous aurez à manger pendant toute la saison de la sécheresse, ainsi de suite. Cette femme semble n'avoir pas entendu une telle voix de Dieu. Pourtant, Dieu dit, j'y ai ordonné à une femme. Dieu, en quelque sorte, a disposé le cœur de cette femme à obéir à la voix de son serviteur qui parlait de sa part. Parce que sinon, la femme n'aurait pas, en quelque sorte, posé son problème, à savoir, nous n'avons que ça à manger, c'est notre dernier repas, et nous allons préparer cela et manger. Et lorsque le prophète lui dit, va, prépare un gâteau pour moi, et ensuite tu en prépareras un pour toi et ton enfant, la femme n'a pas rechigné, parce que Dieu avait parlé. Parce que Dieu avait parlé sur son cœur, sur sa vie.
j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et nous voyons qu'il en fut ainsi. Verset 14, le prophète lui dit, verset 13, le prophète lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel. Voici la parole de l'Éternel qui sort de nouveau. Le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et la femme, elle a obéi. Elle a obéi à la parole. Elle alla, verset 15, et elle fit selon la parole d'Élie, qui à ce moment-là, c'était la parole de l'Éternel. Et aussi longtemps, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Alléluia. Alors, quand Dieu parle, c'est le thème de notre méditation. Quand Dieu parle, les hommes lui obéissent. Dieu peut donner des ordres à des hommes qu'il met sur notre chemin. Et ces hommes, ils disposent leur cœur favorablement afin d'accomplir sa volonté. Donc, le vide, le néant lui obéit. Les animaux lui obéissent. Et Dieu, il a pouvoir sur tout homme. Quand il parle, les choses lui obéissent. Qu'est-ce que nous lisons nous voyons ça, nous allons passer. Nous connaissons l'histoire de Jonas, où Dieu a ordonné à un poisson d'avaler son serviteur et d'aller le vomir sur les berges de Ninive pour que cet homme aille annoncer ses oracles. Alors, Dieu a donné des ordres à ce poisson pour avaler Jonas. Et nous connaissons très bien cette histoire. Alors, cette parole qui parle et qui fait des choses, et les choses se passent quand Dieu parle. Cette parole, c'est cette parole dont nous avons parlé dans Jean tout à l'heure. Jean chapitre 1, c'est cette parole dont nous allons lire encore une fois dans Jean chapitre 1. L'apôtre Jean nous a souvent parlé de cette parole. Nous lisons au verset 14. Ok? Lisons Jean chapitre 1, verset 14. Nous lisons: et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, c'est-à-dire sur cette terre. Elle a été faite chair, c'est-à-dire comme vous et moi, elle s'est faite homme. Pleine de grâce, elle était pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En d'autres termes, cette parole dont nous avons parlé tout à l'heure depuis Genèse, elle qui s'est faite chair, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Jean va nous dire encore dans les premiers versets de sa première épître, dans 1 Jean, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous lisons: ce qui était dès le commencement, cette parole que nous avons vue à l'œuvre, dès le commencement, au moment même de la création, et à chaque fois qu'elle s'exprimait, nous avons vu ce qui se passait. Cette parole qui était dès le commencement, ce qui était dès le commencement, il continue en disant: ce que nous avons entendu, ce que lui, il a entendu en tant que disciple, ce que nous avons vu de nos yeux. Il a marché avec cette parole faite chair. Il a vu cette parole à l'œuvre.
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Cette parole qui s'est faite chair en la personne de Jésus. Et concernant la parole de vie, verset 2, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il revient au verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est-à-dire ce que nous avons connu et expérimenté, vous puissiez aussi le connaître. Et il précise, or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4, nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Que votre joie soit parfaite d'être en communion avec cette parole que nous avons vue à l'œuvre. Cette parole qui ordonne et les choses viennent à l'existence. Cette parole qui ordonne et les choses, les hommes, les animaux, toute la matière, tout ce qui existe, lui obéit. C'est cette parole qui s'est faite chair, pleine de grâce et pleine de vérité. Et Jean dit qu'il nous annonce cette parole afin que nous soyons en communion avec lui, comme en tant que frère. Hein? Le mot communion vient d'un mot qui signifie boire à la même coupe. Hein? D'un mot qui signifie boire à la même coupe. C'est comme imaginer que nous avons un même verre devant nous et vous avez une pipette et moi aussi j'ai une pipette et nous buvons à la même coupe. C'est cela le sens de communier. Donc quand Jean dit que nous vous annonçons ces choses afin que vous soyez en communion avec nous, c'est que afin que vous goûtiez, vous buviez au même breuvage que nous. Et il précise ce breuvage-là, c'est quoi? Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. En d'autres termes, Jean nous invite à la communion avec le Père et avec le Fils. À la communion avec cette parole qui était dès le commencement. Quand Dieu parle, qu'est-ce qui se passe? Et c'est cela encore une fois la base de la foi, la base de notre foi. Parce que, bien aimé, d'expérience, puisque nous l'avons vécu, il est possible que d'autres l'aient vécu. D'expérience, il est possible de connaître la parole écrite, mais de ne pas connaître la personne même de la parole. Il s'agit de rencontrer la personne même de la parole, voilà, qui est Jésus lui-même. Cette parole qui était là dès le commencement, c'est de cette parole que Jean nous parle. Cette parole qui s'est faite chair. Ce n'est pas une doublure, ce n'est pas une autre version, ou bien ce n'est pas une autre chose. C'est la même chose. C'est la même parole, le même Dieu, le même esprit qui s'exprime ici quand on dit que Jésus-Christ, cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est la même parole. Alléluia. Qu'est-ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 8, verset 3? C'est Jésus qui descend de la montagne. Dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, il est sur la montagne et il a fait un long discours. Et c'est seulement au chapitre 8 que Jésus descend de la montagne. Et quand il descend de la montagne, dans Matthieu 8, verset 3, qu'est-ce que nous lisons? Matthieu 8, verset 3. Lisons déjà depuis le verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Jésus ici, rappelons-nous, c'est la parole faite chair, la même parole que nous avons lue dans Genèse.
Et lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, ici c'est la parole qui parle. C'est Jésus, la parole de Dieu, qui parle. Jésus le toucha. Jésus ne le toucha pas seulement et s'arrêtait là, mais il ouvrit sa bouche et dit. Et dit. Et nous aimerions insister sur le dit. Il ouvrit sa bouche et il dit, je le veux. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit, sois pur. Sois pur. Ici, c'est un ordre. Jésus donne un ordre. Jésus prononce un décret. Sois pur. Hein? Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Quand Dieu parle, quand la parole parle, bien-aimé, cela doit être bien assis, bien compris par la grâce de Dieu, bien sûr, que le fondement de notre foi, c'est la parole prononcée par Dieu. Ce n'est pas une foi qui vient de nous, mais c'est une foi qui est née de la parole qui est prononcée par Dieu. Jésus le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend, la foi approuvée par Dieu, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus ouvrit sa bouche et dit, dans ce même chapitre 8, qu'est-ce que nous lisons au verset 13? Ici, le contexte, c'est la guérison du serviteur d'un centenier romain. Ok? Le contexte ici, c'est que le serviteur de ce centenier lui était très cher et il est tombé gravement malade. Et le centenier a envoyé des personnes aller dire à Jésus, viens et leur informer que mon serviteur est malade, il souffre beaucoup. Lisons précisément, nous lisons au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Ici, c'est le centenier lui-même qui l'aborde, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il était très préoccupé de l'état de son serviteur, il lui était donc beaucoup cher. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Cet homme dit, ce n'est pas la peine que tu viennes chez moi, mais dis seulement un mot. Alors, quand Dieu parle, cet homme, nous ne savons par quel chemin il a compris que Jésus, quand il dit quelque chose, la chose arrive. Peut-être qu'il a entendu parler des œuvres de Jésus. Peut-être qu'il a entendu parler de sa longue prédication dans Matthieu 5, 6 et 7. Peut-être qu'il a entendu parler du miracle qu'il a fait à Cana. Mais voilà un non-juif qui dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il précise encore, il ajoute, verset 9, car moi, je suis soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Donc, il a des supérieurs et lui-même, il est supérieur de certaines personnes. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Cet homme avait une compréhension extraordinaire de l'autorité qui est basée sur la soumission à une autre autorité. Quand on est soumis, on a l'autorité. Ça, c'est entre une parenthèse. Mais il avait la confiance que quand on a l'autorité et qu'on dit une chose,
les autres obéissent. Ceux sur qui nous dirigeons obéissent. Et cet homme est en train de dire à Jésus, moi qui suis soumis à des autorités, quand on me donne des ordres, j'obéis. Et moi qui suis établi en autorité sur d'autres personnes, quand je leur donne des ordres, ils m'obéissent. Donc toi qui es soumis à ton Dieu, si tu donnes des ordres que mon serviteur soit guéri, cela se fera parce que je crois en toi. Je crois que ce que tu dis arrive. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus était frappé et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Attendez, quand Jésus dit même en Israël, posons-nous la question, en dehors d'Israël, est-ce que Jésus a visité un autre pays dans cette planète-là? Est-ce que Jésus a visité un autre pays pour être en mesure de dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé? C'est comme pour dire que Jésus, il a cherché la foi dans le monde entier. Et même en Israël, il n'a pas trouvé. C'est une parenthèse pour dire deux choses. La première chose, c'est que Jésus, quand il était au milieu des hommes, il cherchait des hommes qui ont foi en sa parole. Il cherchait à rencontrer des hommes et des femmes qui ont foi à ce qui sort de sa bouche. Mais il n'en trouvait pas. Mais on ne disait, Jésus ne se mettait pas dans la rue et pour crier, pour dire aux gens, écoutez, je cherche quelqu'un qui croit à ma parole. Écoutez, c'est moi, la parole qui était au commencement, c'est moi. Donc écoutez-moi et croyez en moi, et afin que vous soyez sauvés. Jésus n'a pas fait la publicité de sa personne, mais silencieusement dans son cœur, quand il allait dîner chez les uns, quand il marchait avec ses disciples à travers champs, quand il guérissait les gens ici, là, quand il prêchait ici et là, Jésus, au fond de son âme, il cherchait des hommes et des femmes. Qui va croire à la parole qui sort de ma bouche? Il cherchait silencieusement. C'était un désir secret en lui. Et voilà, ce jour-là, il a rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui l'a étonné, au point qu'il a dit, même en Israël, voilà le seul que j'ai trouvé. Quelqu'un qui croit à la parole qui sort de ma bouche. Quelqu'un qui croit que ce que je dis, il en est ainsi. Alors même en Israël, alors la deuxième parenthèse qu'il faut dire ici, c'est que Jésus, n'ayant mis les pieds qu'en Israël et en Égypte, en Afrique, quand il était encore enfant, parce que c'est, d'après les récits, c'est les deux territoires, les seuls territoires qu'il a connus. Il a connu aussi le territoire de Tyr et Sidon, autant pour moi, la Décapole, qui faisait partie d'Israël. Bref, ça n'a pas été quelqu'un qui a voyagé, comme aller en Syrie, en Arabie. Il a très peu voyagé. Il n'a connu que l'Afrique du Nord et la terre d'Israël. C'est tout ce qu'il a connu. Mais s'il dit que même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi, c'est que Jésus, son esprit, a cherché dans le monde entier et n'a pas trouvé. Et cela nous parle de qui il est. Dans toute la planète, il n'a pas connu. Plus tard, il va dire, Père, le monde ne t'a pas connu. Comment quelqu'un qui n'a pas voyagé peut se permettre de dire le monde ne t'a pas connu? Est-ce que tu connais si les gens qui sont dans la forêt là ne connaissent pas Dieu? Jésus, attention, il est qui il est. Il est qui il est. Il n'est pas n'importe qui. Alors, Jésus était surpris et il dit au verset 11, je vous déclare que, après avoir entendu, même en Israël, voilà, verset 11, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Occident et de l'Orient et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et verset 13, il finit en disant au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri.
cet homme croyait à la parole. Il existe une parole similaire, une histoire similaire à cette histoire du centenier. Il s'agit du fils d'un chef qui, lui, a été guéri d'une manière similaire. Le chef ici a envoyé des personnes pour demander à Jésus d'intervenir. Et avant que les personnes ne viennent, cette personne a envoyé un autre message pour dire: c'est pas la peine, Seigneur, que tu viennes chez moi, parce que dis seulement une parole et mon fils sera guéri. Et cet homme dit à ces hommes d'aller. Alors, et il en fut ainsi, l'enfant fut guéri, et le père de cet enfant va demander à ses serviteurs: à quelle heure vous avez-il dit que l'enfant est guéri? Et quand ils lui ont donné l'heure, il s'est rendu compte que c'était à la même heure que l'enfant à la maison s'était porté mieux, et il crut, lui et toute sa maison. Je ne sais pas si nous pouvons lire quelques versets de cette histoire, mais ça nous illustre encore combien le Seigneur cherche des hommes qui croient à la parole qui sort de sa bouche. Quand Dieu parle, les choses se produisent. Et Jésus cherche des hommes et des femmes qui croient en sa parole. Il te cherche, toi et moi, pour croire à sa parole. Alors, la parole nous dit de recevoir avec douceur dans Jacques chapitre 1. Qu'est-ce que nous lisons dans Jacques chapitre 1, le verset 21. Si la parole de Dieu se réalise, il nous est dit que la parole de Dieu ne revient point à lui sans effet. Qu'est-ce que nous lisons? Alors, quelle attitude devons-nous avoir devant cette parole qui ne revient point sans effet? Nous lisons dans Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, donc il faut rejeter la souillure, et tout excès de malice, virgule, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Pratiquez la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Selon ce passage que nous venons de lire de Jacques, quelle est l'attitude que nous devons avoir pour que cette parole produise la foi, produise le fruit que Dieu veut voir se manifester? Nous lisons au verset 21 que nous devons rejeter la souillure, nous devons rejeter le péché, nous devons faire le choix, nous devons nous repentir du péché et nous détourner du péché. Nous devons confesser le péché et nous en détourner. La parole de Dieu nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il prospère, il obtient miséricorde. Alors la parole de Dieu nous invite à être des hommes et des femmes qui sont sincères avec Dieu, qui rejettent la souillure, qui obéissent à sa parole qui nous demande de nous repentir. D'ailleurs, la repentance est un ordre. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Alors nous devons rejeter la souillure et obéir à l'ordre de la repentance. Quand Dieu a dit que la lumière soit, le vide a obéi, le vide s'est soumis et la lumière est venue. Quand Dieu a dit
au lion, va et tue l'homme de Dieu sans le dévorer, sans dévorer non plus sa monture, l'âne. Le lion a obéi. Alors quand Dieu nous dit, donne un ordre, quand Dieu a donné l'ordre aux corbeaux de nourrir Élie, les corbeaux ont obéi. Quand Dieu a ordonné à la femme de nourrir son serviteur, la femme s'est exécutée. Quand Dieu a ordonné au poisson d'avaler ou de régurgiter son prophète Jonas, le poisson s'est exécuté. Et quand Dieu dit, repentez-vous, est-ce que nous nous exécutons? Alors, pour que la parole de Dieu agisse, on nous dit, rejetant la souillure et tout excès de malice. C'est-à-dire, soyons sincères, ne soyons pas rusés avec Dieu, n'essayons pas de tricher avec Dieu, mais soyons vrais. Recevez maintenant avec douceur la parole. La parole se reçoit avec douceur. Elle ne se reçoit pas dans la violence, dans la force, dans l'avidité, elle se reçoit dans la douceur. Et ça, nous avons besoin d'apprendre cela du Seigneur, de recevoir la parole avec douceur. De la recevoir telle qu'elle est, afin qu'elle puisse avoir son effet. Parce que il est indéniable que quand Dieu parle, les choses lui obéissent. Les choses lui obéissent. Et nous devons, en tant qu'hommes, recevoir cette parole avec douceur, afin qu'elle ait son fruit. Et quel est son fruit? Et qu'elle peut sauver vos âmes. Elle peut sauver vos âmes. Elle peut sauver nos âmes, nos pensées, nos émotions, nos souvenirs. Elle peut nous guérir. Et autre chose, verset 22, mettez la parole en pratique. Soyons des personnes qui obéissent à Dieu, afin que Dieu puisse continuer à agir dans nos vies. Mettre la parole de Dieu en pratique et ne nous bornons pas à l'écouter. Ne nous trompons nous-mêmes par des faux raisonnements. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne se trompe jamais. La parole de Dieu ne se trompe jamais. Lisons ensemble Isaïe, ce passage que nous avons cité tout à l'heure, Isaïe 55, 11. D'après les exemples que nous avons lus tout à l'heure, il est clair, dans Isaïe 55, 11, que la parole de Dieu est efficace. Nous lisons Isaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. C'est Dieu qui parle. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi en est-il de sa parole, dit Dieu. Elle ne retourne point à lui. Cette parole retourne toujours à lui. Elle va en mission et elle retourne à lui. Elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté. Alors, posons-nous la question encore une fois. Pourquoi quand Dieu parle au néant, le néant lui obéit? Pourquoi quand Dieu parle aux animaux, les animaux lui obéissent? Pourquoi quand Jésus ordonne au vent et à la tempête, le vent et la tempête lui obéissent? Pourquoi quand Dieu s'adresse aux corbeaux, les corbeaux lui obéissent? Pourquoi quand Dieu ordonne à des personnes, dispose leur cœur, ces personnes lui obéissent? Et pourquoi quand Dieu nous ordonne de nous repentir, nous n'obéissons pas? Posons-nous cette question. Pourtant, la parole de Dieu, elle est efficace, elle ne revient point à lui. Nous avons lu tout à l'heure dans Jacques que nous devons recevoir la parole avec douceur. Nous devons avoir le cœur ouvert, nous devons avoir le cœur sincère
nous devons nous détourner de la souillure. Nous devons avoir le cœur repentant, le cœur sincère, le cœur vrai avec Dieu, pas le cœur faux. Et nous devons être disposés à mettre la parole en pratique. Et non disposés à tromper Dieu, à tricher avec Dieu. C'est cela qui pourra rendre la parole, lui donner le succès dans nos vies. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et poursuivre une prochaine fois. Aujourd'hui, c'était seulement des bases pour rappeler le fondement de la foi, le fondement de la piété, de l'attachement à Dieu, qui est sa parole. Comme Jésus a cherché, comme Dieu cherche des hommes qui ont confiance en sa parole pour la recevoir avec douceur, avec sincérité. Comme Jésus en a cherché dans le monde entier, même en Israël, dans le silence de son cœur, qu'il puisse trouver, il cherche des hommes, des femmes qui croient que ce qui sort de sa bouche est vrai. Et Jésus, quand il est venu annoncer une parole. Et il nous invite à croire à cette parole. À croire d'abord que lui, il est la même parole qui a parlé hier, depuis la création. Il est la même parole qui est venue et qui s'adresse à nous. Et qui nous dit entre autres, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Sommes-nous disposés à nous repentir et à recevoir cette parole avec douceur, afin de voir le changement que Dieu veut dans nos vies? Sommes-nous disposés à nous laisser toucher par cette parole? Sommes-nous disposés à la recevoir avec douceur ou voulons-nous la recevoir avec avidité, avec force, avec violence? Ce n'est pas ainsi. Laissons-nous aimer par la parole. Laissons-nous bénir par la parole. Laissons-nous toucher par la parole. Parce que nous n'avons rien qui puisse être agréable à Dieu. Tout en nous a été détruit par le péché. Tout en nous est mauvais. Et nous avons besoin de recevoir simplement cette parole. Comme ce chef romain, comme ce chef dont le fils était malade et qui a dit, Seigneur, ce n'est pas la peine de venir à la maison, mais dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Seigneur Jésus, merci parce que tu es la parole qui nous a été donnée, la parole qui était au commencement, qui s'est faite chair, la parole qui nous est destinée, la parole sans laquelle tu ne fais rien dans la vie d'une personne, sans laquelle tu ne fais rien dans la vie d'une nation, dans la vie d'un peuple. Seigneur, nous avons longtemps reçu cette parole de la mauvaise manière et nous te remercions de ce que tu nous donnes encore le temps de comprendre et de recevoir cette parole simplement et avec foi. Tu nous donnes le temps de nous repentir, Seigneur, de la confiance en nous-mêmes. Tu nous donnes le temps, Seigneur, de nous repentir de nos propres forces, de nos propres capacités. Et tu nous donnes le temps de recevoir simplement ta parole avec douceur, afin qu'elle sauve nos âmes. Ô Jésus, apprends-nous à nous laisser transformer, à nous laisser influencer comme ces corbeaux, à nous laisser influencer comme ce lion qui a tout simplement obéi à ta parole, à nous laisser influencer par le néant qui a produit la lumière. Seigneur, nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Et ce que tu nous donnes d'en haut, c'est ta parole. Seigneur, tu as ordonné la repentance et la foi. Et nous voulons nous repentir simplement et croire simplement par la force qui vient de toi, par la force, par la foi qui vient de ta parole.
Oh, merci Seigneur parce que tu enrichis ceux qui sont pauvres. Tu enrichis les pauvres en esprit. Tu relèves le faible et l'indigent afin de les faire asseoir à ta table parmi les grands de ton peuple. Seigneur, merci parce que tu es notre richesse, notre éternité, notre tout, Seigneur, à nous qui sommes pauvres et sans rien, Seigneur. Sans rien, Seigneur, qui te soit agréable. Tout ce que nous sommes, tout ce qui puisse être agréable nous vient de toi. Seigneur, accomplis toutes choses par ta parole. Accomplis toutes choses par ta parole. Oh oui, Seigneur, puissions-nous croire simplement, comme des enfants, que ce que tu dis, tu le réalises. Merci de nourrir cette foi sincère, profonde et simple, mais qui change les circonstances, qui voit se changer les circonstances au nom de Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant, qui fait toutes choses par ta parole. Merci pour ta parole. Amen.